Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler polars, des polars qui sont déjà sortis, des coups de cœur et certains à paraître. J'aimerais commencer par un auteur absolument atypique que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Son dernier livre est sorti là en octobre 2024, donc c'est encore assez frais, il est encore embroché. C'est Stuart Turton avec Dernier meurtre au bout du monde. Et en fait, Stuart Turton, c'est toujours assez difficile à résumer ses livres. Je vous conseillerais presque de ne pas lire parfois le résumé du livre, tellement qu'il y a parfois des rebondissements, une ambiance particulière, des surprises dans le livre. Et parfois, j'avoue que le résumé derrière nous gâche un tout petit peu la surprise en nous donnant certaines pistes ou certains indices, etc. Donc c'est vraiment un livre à part, c'est un peu du thriller, c'est un peu fantastique, c'est un peu mystérieux, c'est... Voilà, vous voyez, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. C'est vraiment très très dur à résumer, mais c'est vraiment une expérience particulière. À la fin du livre, on en sort généralement bouleversé. Quand j'ai fini ce livre, j'étais rempli d'émotions en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire après? Qu'est-ce que c'est que cette expérience que je viens de vivre? C'était vraiment très très particulier. Là, l'histoire en deux mots, on se retrouve sur une île où il y a une communauté qui vit, apparemment, c'est les seuls humains qui restent sur cette île. Vous verrez pourquoi. Et d'un seul coup, il va y avoir un meurtre, en tout cas un mort sur cette île. Et il va falloir enquêter rapidement pour trouver le meurtrier, parce que si on ne trouve pas le meurtrier, tous les autres sont censés mourir aussi. Voilà, je vous le résume de la façon la plus abstraite possible. Mais voilà, mais si vous ne connaissez pas Turton, c'est son troisième livre. Après avoir découvert celui-là, moi j'ai dévoré les deux autres. Son premier, alors qui est sorti en 2020, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est une expérience extraordinaire. L'idée maîtresse, l'idée qui a trouvé l'auteur dans ce livre, comment dirais-je, l'astuce, le pivot de ce livre, est absolument génial. Et il a trouvé une idée qui a déjà été utilisé dans des films, dans des livres, etc. Il y a un concept qu'on a déjà vu 50 fois, mais il a rajouté une petite touche supplémentaire qui rend l'idée absolument géniale. Et donc là, on va suivre encore quelque chose de tout à fait mystérieux, un peu plus fantastique, d'une fois de plus, d'un crime à résoudre en 7 jours. Voilà. Mais lisez-le et vous fermerez ce livre en disant « Mais c'est incroyable d'avoir eu cette idée-là, l'idée qu'il a eue ». Son deuxième, alors à chaque fois je triche parce que les titres sont pas... L'étrange traversée du Saardam, qui lui est paru en 2023. Là par contre c'est différent. On part sur un bateau pour traverser l'Atlantique. Il y a plein de personnalités à bord. Il y a un détective très célèbre qui est enfermé en fond de cale parce qu'il est accusé. Il doit aller voir le roi de l'autre côté de l'Atlantique, admettons. Mais il va se passer des morts sur ce bateau, et on va avoir quand même besoin de lui pour enquêter, alors qu'il est lui-même prisonnier. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à dépatouiller tout ça? Il y a la femme du gouverneur qui va s'immiscer dans l'enquête, etc. C'est encore une ambiance totalement différente. Il y a encore un peu du mystère, du fantastique, un côté un petit peu polar, forcément, et thriller, puisqu'il y a une enquête autour de tout ça, mais à chaque fois des personnages extraordinaires, attachants. En tout cas, Stuart Turton, si vous ne le connaissez pas, c'est à découvrir sans attendre. Le deuxième polar dont j'aimerais vous parler, c'est un polar de Uketsu. C'est l'écrivain le plus vendu au Japon, qui vient nous sortir son livre, qui vient de paraître là au mois de janvier 2025, Strange Pictures. Et en fait, je vous le présente parce que c'est vrai que on aime bien l'ambiance japonaise, etc. Je sais pas, il y a eu quelques livres dernièrement qui sont sortis, quelques thrillers japonais qui étaient intéressants. Il y a toujours un monde un peu particulier. Là, on se retrouve de nouveau dans une ambiance très japonaise, plus dans la façon de penser que dans le quotidien. On va pas forcément se promener avec les héros au restaurant et manger de la nourriture japonaise très spécifique ou se promener dans des endroits très spécifiques, comme par exemple dans La colère d'Izanagi, un polar qui est sorti l'année dernière, qui était très très immersif au niveau ambiance japonaise. Celui-là, c'est plus dans le ton, dans l'écriture, où on reconnaît quand même qu'il y a une certaine originalité, une spécificité, une culture japonaise derrière.
Mais la particularité donc de ce thriller, c'est que c'est une enquête. En tout cas, c'est plusieurs enquêtes. Il y a plus ou moins un fil conducteur central, mais parsemé de plein de petites enquêtes différentes et qui sont basées en fait sur des images. D'où le titre, étranges dessins ou étranges images. Et en fait, il faut quand même s'attendre à une analyse assez poussée de différents dessins, photos, croquis qui sont récupérés par éventuellement les différents protagonistes de l'histoire au fur et à mesure et sont soit analysés par des enquêteurs, soit par des étudiants, ou soit par une mère de famille, ou soit par une maîtresse d'école, voilà, qui se mettent à étudier, par exemple, les dessins, on va dire, un exemple qui n'est pas vraiment dans le livre, mais pour vous donner une idée, une petite fille est malheureuse, ou elle disparaît, ou il lui arrive des ennuis, et la maîtresse regarde les dessins que la petite fille avait fait, et quand elle s'est dessinée, elle, avec sa mère, elle va mettre par exemple sa mère sans sourire. Sa mère ne sourit pas et elle non plus, elle ne sourit pas. Donc la maîtresse se dit, tiens, il y a un petit indice ici discret qui prouve que peut-être qu'elle n'était pas bien dans sa peau, la petite fille. Voilà, là c'est vraiment, le niveau -1 de l'exemple parce que c'est beaucoup plus poussé. On analyse vraiment la taille du trait, le sens du dessin, etc. quoi. Donc voilà, donc attendez-vous à plein de petites enquêtes, mais très très poussées dans des analyses de dessins et d'images. Donc c'est assez perturbant puisqu'on n'est pas habitué à une enquête comme ça où les indices se trouvent dans des images. Mais c'est assez bien ficelé et on se prend au jeu d'analyser aussi les images et de suivre comme ça les analyses au fur et à mesure des différentes enquêtes pour comme ça avancer dans l'histoire générale. Voilà, ambiance donc japonaise dans le style et originale dans la façon d'enquêter avec toutes ces images à tourner dans tous les sens ou à mélanger entre elles, etc. pour obtenir des indices qui est assez particulier, voilà, mais ambiance japonaise, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à essayer, donc Strange Pictures de Uketsu. Le troisième polar déjà existant dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment un de mes coups de cœur, etc. Quand les gens viennent à la librairie, qui cherchent un petit polar de base pour vraiment se distraire et viennent se laisser emporter dans l'histoire, etc. Il fait partie de ceux que je leur pose sur la table pour leur faire choisir un polar original. Ambiance, moi j'aime bien les ambiances de tribunaux. Les choses qui sont les enquêtes bien ficelées, les recherches d'indices, etc., les bonnes plaidoiries. Voilà, ambiance un peu enquête tribunal. Donc, je vous propose un Steve Cavanagh. Celui-là, c'est La Défense. Il est sorti en 2015. Et en fait, c'est le tome 1 des aventures d'Eddie Flynn, qui est l'avocat héros de ce livre. Au jour d'aujourd'hui, il y a 5 tomes qui existent en anglais, 3 en français qui sont déjà sortis. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, j'ai dévoré les 3. Et le 4e tome sort au mois de septembre 2025. Donc, ça sera avec plaisir qu'on pourra lire le 4e tome en français. L'idée est simple, mais vraiment très bien trouvée et vraiment très sympathique, très agréable à suivre. C'est que notre héros, Eddie Flynn, avait une carrière avant d'être avocat. Il était arnaqueur. Voilà. Donc, c'était un arnaqueur qui maintenant est devenu avocat. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il utilise son cerveau machiavélique d'arnaqueur pour sauver ses clients. De façon légale, bien sûr, puisqu'il est avocat. Il ne peut pas se permettre de truander. Mais il arrive à trouver des astuces, des combines, c'est génial la façon dont il tourne les choses pour arriver à sauver ses clients. Il est vraiment plein d'ingéniosité, plein d'astuces. Voilà, il a un bon tempérament, il y a un peu d'humour, etc. C'est chouette. En plus, le problème, c'est que comme c'était un ancien arnaqueur, généralement, ses clients ne sont pas forcément des gens très recommandables. Par exemple, dans celui-là, c'est un patron de la pègre russe qui est accusé de meurtre, mais tout prouve que c'est lui qui a tué, et il est chargé de le sauver. Et s'il ne le sauve pas, non seulement il risque de mourir lui, mais en plus on menace aussi sa famille, sa fille par exemple. Donc voilà, donc ça lui met un petit peu la pression, peut-être d'où l'image sur la couverture qui lui met un petit peu la pression. Voilà, le tome 1, je l'ai dévoré, le tome 2 aussi et le tome 3 aussi. Et j'ai hâte d'arriver au mois de septembre pour découvrir le tome 4, etc. de notre ami Eddie Flynn, l'avocat arnaqueur.
Pour finir, j'aimerais vous parler de deux poches. Un qui vient tout juste de sortir et le prochain qui va bientôt sortir. Deux poches que j'ai pas encore lues, mais qu'on a commandé à la librairie. Le résumé m'a intrigué. Et donc, ils font partie de mes prochaines lectures. Et voilà, comme c'est pas forcément les auteurs les plus célèbres, j'aime bien découvrir un petit peu des auteurs comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire pour découvrir un peu parfois des petites pépites en dehors des grands noms de la littérature policière. Bah, ces deux-là m'ont intrigué. Donc le premier, c'est 1979, qui va sortir le 12 mars 2025 en poche, de Ali Burns. Et apparemment, elle est très célèbre outre-Manche, dans les polars qu'elle écrit. Donc là, ce polar est traduit de l'écossais, et ça se passe en 1970. Je vous lis le résumé. L'année 1979 ne fait que commencer et elle apporte déjà son lot de blizzards, de grèves, de coupures d'électricité et de troubles politiques. Pour la jeune et ambitieuse journaliste d'investigation Ali Burns, toute mauvaise nouvelle est cependant une belle opportunité pour éviter les histoires de femmes auxquelles sa rédaction la cantonne. Associé à l'un de ses jeunes collègues, Danny Sullivan, Ali commence à couvrir une fraude fiscale internationale, puis les activités d'un groupe ultranationaliste écossais. Mais leurs enquêtes ne plaisent pas à tout le monde. Le résumé, donc une plongée saisissante dans un monde de corruption, de terreur et de meurtre au cœur de l'Écosse des années 1970. Voilà. Je me suis dit, voilà, elle a l'air... C'est toujours intéressant parfois ces espèces de duos entre une journaliste et un enquêteur qui vont aller chercher un petit peu les rouages de malversation économique ou politique. Pourquoi pas? Donc je me suis dit, ce serait l'occasion de la découvrir. Et puis l'Écosse en 1970, l'ambiance peut être assez intéressante. Et le deuxième poche qui vient tout juste de sortir, lui c'était le 26 février dernier, de Sylvain Forge, qui s'appelle Veritas. Lui aussi, il a attiré mon attention. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous faire une petite lecture du résumé et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai bien aimé. L'idée peut être intéressante. On va voir comment ça va être développé. Donc, nous sommes en 2027. Un président populiste accède au pouvoir en France. Au même moment, à la DGSI, Ambre, une ingénieure en électronique, finalise la création d'un détecteur de mensonges révolutionnaire au potentiel dévastateur s'il venait à tomber entre de mauvaises mains. Menacée, elle confie son invention à Nadir, un collègue proche de la retraite, avant de disparaître mystérieusement. Acceptant ce fardeau par amour, celui-ci s'engage dans une lutte pour sa survie, dans un monde où le virtuel se confond avec la réalité. Mais Nadir pourrait tout aussi bien exploiter cette découverte pour enfin éclaircir son passé. Et vous ? Que feriez-vous si vous pouviez décrypter les secrets dissimulés derrière les visages de vos proches? Un thriller psychologique fascinant. Admettons. Non, ça peut être... on imagine qu'apparemment elle a inventé un appareil qui juste regarde les visages et est capable, on se croirait dans la série Lie to Me, avec le docteur Lightman, qui est juste en regardant les expressions du visage peut détecter les mensonges. Donc apparemment, ils ont peut-être poussé l'idée un peu plus loin. Un détecteur de mensonges comme ça, ultra efficace. Qu'est-ce que ça pourrait bien donner? C'est sûr que ça pourrait tenter beaucoup de monde. Voilà, celui-là aussi m'a plu, m'intrigue. Donc j'aimerais bien le lire, peut-être que vous aussi. Eh ben, je vous tiendrai au courant une fois que je l'aurai lu. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui en matière de polar. Je vous souhaite plein de belles lectures, une bonne journée et à très bientôt.